Bienvenue au Paléo Festival, ici à Nyon en Suisse, une 44e édition aux couleurs du Québec. Les artistes québécois sont à l'honneur toute cette semaine. On a été en rencontrer quelques-uns. On commence tout d'abord avec les Cowboys Fringants qui ont littéralement enflammé la grande scène. Les Cowboys Fringants, groupe incontournable de la scène montréalaise depuis plus de 20 ans. Un groupe engagé et festif. Je te lis, il neige à Paris. Tu m'écris, il pleut à Montréal. Je te lis, il neige à Paris. Tu m'écris, il pleut à Montréal. Et tu me dis que je t'ai fait du mal. Je te lis, il neige à Paris. Je ne dormirai pas cette nuit. On prend la scène comme une scène de jeu, puis on embarque le public pour qu'il y ait du plaisir avec nous. Donc, jamais ça devient lourd, même si le propos de la chanson peut l'être. Nous, on saute partout, puis on fait les cabotins, donc ça allège le propos. Donc, tu as le goût de lever ta bière avec nous, puis peut-être le poing de l'autre main. Plus tard qu'ils ont vu le non-sens, dans la panique on déclarait l'état d'urgence, dans tous les océans on engloutit les îles et que les inondations frappent. Juste d'écrier dans des chansons, c'était pas assez. Fait qu'on a tenté de faire des choses sur le terrain aussi, entre autres grâce à notre fondation qui a planté au-dessus de 1 million d'arbres depuis 2006. Donc oui, on aime critiquer, décrier, mais aussi passer à y aller de la parole aux actes. Merci tout le monde, profitez de votre festival! Allez voir nos amis québécois! On est ici dans les coulisses du festival, dans le village du monde où il y a la plupart des artistes canadiens qui vont se produire. On va d'ailleurs aller voir tout de suite le groupe Bodactan, un groupe qui nous vient donc du Québec, qui mêle les sons celtiques, canadiens à la sauce punk. C'est très sympa, eux aussi sont très sympas. Allez, vous me suivez, on va aller voir s'ils sont prêts. Ah! Oh! C'est TV5 Monde! Ah oui! Ah, comment ça va? Ah, ça va les gars? Ben, certainement! Très bien, très bien. Ça brasse sur scène, il y a beaucoup de sons, de sonorités, de bonhomie. Et d'énergie! Ah oui. La bouteille est agréable. Il est bon de larguer les amants, de trinquer à la vie, avant les compagnies. Avec certainement une base traditionnelle, celtique, bretonne, québécoise, tous ces instruments-là, avec une grosse dose de rock et de la bonne humeur. C'est de la musique de fête. D'énergie. Ah oui, d'énergie, toujours. Et vous donnez pas mal sur scène, hein, je Ah, crois. il faut. Ah oui, mais on a beaucoup de plaisir à le faire. Honnêtement, on se gâte en premier, là. Alors, on essaie de vous faire plaisir en même temps, mais on se gâte en premier dans tout ça. J'ai l'affaire gros comme le cœur, capable de faire voguer toutes les femmes mariées. On vient de quitter le rock endiablé de Bodactan pour prendre la direction de la cabane à sucre. Au programme ici, des concerts intimistes, pas plus de 100, 200 personnes à chaque fois. Actuellement, il y a la chanteuse aux origines inuites, Elise Sapi. Commencé avec des chansons folk, inuit bien sûr. J'avais envie de chanter dans ma langue. Alors ça a amené aussi dans des grandes profondeurs, dans les roots. Il y a plein de choses qui sont apparues que j'ai eu l'impression que j'avais oubliées de mon enfance, de la manière d'être Inuk, de la manière de voir la vie. Alors, c'est une réelle quête identitaire, spirituelle, mais ça reste aussi très personnel. Une des
caractéristique de ce Paléo Festival, organiser des concerts privés dans des lieux insolites et décalés, comme ici, dans les bois. On va d'ailleurs aller voir ce qui se passe par là-bas. Il y a actuellement le groupe Dead Obies. C'est une formation incontournable de la scène rap montréalaise. Elles sont toutes à Montréal, on est parti, on est back, j'étais juste de passage. La locomotive de notre groupe, c'est juste comme notre énergie en spectacle, puis un peu l'expérience que les gens ont quand ils viennent nous voir. Ils ont quelque chose. Je pense qu'on est un groupe qui est assez dynamique, genre quand on fait des spectacles ensemble. Ouais. Je pense qu'on vit actuellement une espèce d'âge d'or au Québec parce que pendant longtemps, on a copié ce qui se faisait ailleurs, autant à New York que même en France, avant de le faire à notre manière, vraiment à notre sauce. Puis maintenant, tu vois, le rap explose, c'est éclectique, il y a plein de genres, il y a de la diversité. Voilà pour les premiers temps forts de ce Paléo 2019. Le Québec reste bien entendu à l'honneur jusque dimanche. On suivra notamment les performances du rappeur Corias, de Cœur de Pirate, mais aussi de Robert Charlebois.